Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire une messagerie instantanée avec Python. Donc cette messagerie elle va se composer de deux parties, la partie serveur et la partie client, qui va correspondre à l'interface utilisateur. Donc on va commencer par la partie serveur. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà créé un fichier serveur.py. Et donc dans ce fichier serveur.py, on va commencer par importer les librairies dont on a besoin. Donc on va importer socket, donc on fait import socket et aussi import threading. Ensuite, on va configurer le serveur. Donc on va commencer par lui attribuer une adresse IP. Donc on va mettre IP égale entre guillemets 127.0.0.1. Ensuite, on va lui mettre un port. Et ce port, on va mettre 55 555. Ensuite, on va mettre notre serveur dans une variable. Donc, on va faire serveur égale socket.socket entre parenthèses socket.af en majuscule tiré du bas inet virgule socket.soc tiré du bas stream. Ensuite, on va indiquer au serveur l'IP et le port. Donc pour faire ça, on fait serveur.bind entre parenthèses et encore entre parenthèses IP virgule port. Ensuite, on va définir le nombre maximum d'utilisateurs qu'on tolère sur le serveur. Donc on va faire serveur.listen et là pour l'exemple on va mettre 10. Donc 10 utilisateurs maximum. Ensuite on va créer deux variables qui vont nous servir à stocker tous les clients, donc les utilisateurs et leur pseudo. Donc on va faire la variable clients égale une liste vide et pareil la variable pseudo qui est égale encore une fois à une liste vide. Ensuite, on va créer une fonction qui va nous servir à diffuser un message à tous les clients. Donc on va l'appeler def diffuser, entre parenthèses le message que l'on souhaite diffuser, deux points, for client, in clients. Donc là, on va faire une boucle qui va tourner autant de fois qu'il y a d'utilisateurs sur le serveur. Donc si on a 5 utilisateurs, la boucle va tourner 5 fois. Et donc ça va permettre d'envoyer le message à chaque utilisateur. Dans la boucle, on va mettre client.send, entre parenthèses byte, entre parenthèses message, virgule, entre guillemets, le format du message, donc UTF-8. Donc ensuite, on va faire la fonction principale qui va nous servir à gérer toutes les connexions entrantes. Donc on va l'appeler gestion-connexion. Entre parenthèses, deux points. On va faire une boucle while avec pour condition true. Donc on le rappelle, la boucle while, elle tourne tant que la condition qui suit derrière est égale à true. Mais nous, à la place de mettre une condition, on va mettre true. Donc ça va faire que la boucle va tourner à l'infini. Donc tout d'abord, on va devoir accepter les connexions 30. Donc pour faire ça, on va faire client,
virgule adresse égale serveur.accept. Bien sûr, serveur sans U, on est en anglais. Et donc, on va afficher dans la console qu'un nouvel utilisateur a rejoint le serveur. Donc, pour ça, on fait print, entre parenthèses, F et guillemets. Donc, mettre F avant les guillemets, ça permet de mettre des variables à l'intérieur des guillemets. Donc, on va mettre connexion établie avec entre accolades str entre parenthèses adresse. Donc là, on a affiché l'adresse du client sous format texte. Donc ensuite, on va récupérer le pseudo du client. Donc bien sûr, sur la partie client, on va demander le pseudo au client, mais nous ici, sur le serveur, on va se contenter de récupérer. Donc pour le récupérer, on va faire pseudo égale client.recv, donc pour recevoir, entre parenthèses 1024. Donc 1024, ça correspond au nombre maximum de bits que le pseudo peut faire. Et ensuite, on va mettre point décode, entre parenthèses, entre guillemets, UTF-8, pour l'avoir au format UTF-8. Ensuite, on va mettre notre nouveau client dans la liste des clients. Donc pour faire ça, on fait client.append, entre parenthèses, client. On fait pareil pour le pseudo, donc pseudos.append, entre parenthèses, pseudo. Ensuite, on va mettre des messages d'accueil pour les clients. Donc on va mettre print f entre guillemets entre accolades pseudo a rejoint le chat. Donc là, ça va afficher dans la console du serveur que tel client a rejoint le chat. Maintenant, on va faire un message pour le client qui vient de rejoindre le chat. Donc on fait client.send entre parenthèses bytes entre guillemets bienvenue dans le chat, point d'exclamation, espace et slash inversé, n. Donc le slash qui part de en haut à gauche jusqu'à en bas à droite. Et donc le slash n, ça va permettre de faire un retour à la ligne. Ensuite, vu que c'est un byte, on va devoir renseigner la méthode d'encodage. Donc on fait virgule, entre guillemets UTF-8. Maintenant, on va faire le message pour tous les autres clients. Donc on fait diffuser, entre parenthèses, donc le message, qui va être F, entre guillemets, entre accolades, pseudo, a rejoint le chat. Ensuite, on va créer ce qu'on appelle un thread pour gérer le client. Donc on va faire une variable thread du bas client égale trading. Donc ça correspond à la librairie qu'on a importée au départ. Point thread avec un T majuscule, entre parenthèses target. Donc ça correspond à la fonction qu'on va utiliser pour gérer les clients. Donc cette fonction, on va la créer plus tard, mais on va l'appeler gestion
tiret du bas, client. Ensuite, on va faire virgule et on va mettre les arguments. Donc on fait args égale, entre parenthèses, client, virgule, pseudo. Ensuite, on va lancer le thread, donc on fait thread client.start, entre parenthèses. Ensuite, on va créer la fonction gestion client. Donc on va faire def gestion du bas client, entre parenthèses, client et pseudo pour argument, deux points. On va faire le même système de boucle while avec true pour tourner à l'infini. Et à l'intérieur, on va mettre un try, deux points. Et le try s'accompagne d'un except après. Donc ça va servir à tester un code. Et si le code rencontre une erreur, le code qui va être mis dans l'except va être exécuté. Donc là, on va gérer les messages envoyés par le client. Donc d'abord, on va recevoir le message. Donc on fait message en tant que variable égale client.recv pour recevoir, entre parenthèses 1024. Donc on le rappelle, c'est le nombre maximum de bits que peut faire le message. Et point décode, entre parenthèses, entre guillemets, UTF-8. Donc là, on vient de récupérer le message. Donc pour le message, on va voir deux cas possibles. Donc soit le message va être égal à exit ou quit par exemple, pour dire que le client quitte le serveur. Et si le message n'est pas égal au mot-clé qu'on utilise pour quitter le serveur, alors on va diffuser le message aux autres membres du serveur. Donc on va faire if message égal entre parenthèses exit, deux points. Donc on fait index égale client avec un S, donc la liste clients, point index entre parenthèses client. Donc ça va servir à récupérer l'index du client dans la liste clients. Ensuite on va faire clients, point remove, entre parenthèses client. Donc on enlève le client de la liste des clients. Ensuite on fait client.close, entre parenthèses. Donc ensuite on va retirer le pseudo du client de la liste des pseudos. Donc on va faire pseudo égale pseudos, donc la liste des pseudos, entre crochets index, donc l'index du client dans la liste des clients. Donc là en gros on a récupéré le pseudo du client qui vient de quitter le serveur, et on fait pseudos.remove, entre parenthèses pseudo. Et ensuite on va afficher un message dans le chat comme quoi l'utilisateur a quitté le serveur, donc diffuser, entre parenthèses f guillemets, entre accolades pseudo a quitté le chat. Et on met un break. Donc le break ça sert à arrêter les boucles. Donc en gros ça va arrêter la boucle while. Ensuite on va mettre un else. Donc dans le cas où c'est un message normal, donc on met bien sûr deux points. Et on diffuse le message à tous les autres utilisateurs. Donc diffuser entre parenthèses f, entre guillemets, entre accolades pseudo, deux points espace, et accolade message. Donc on affiche le pseudo du client qui écrit le message, et on met le message juste après. Et en cas d'erreur, donc dans le except,
on va faire quitter le client. Donc là, on a juste à copier ce qu'on a mis dans le if message égale exit et on colle dans le except. Ensuite, à la fin, on va appeler la fonction gestion connexion, entre parenthèses, et on va mettre un message, donc print, entre parenthèses, le serveur de chat est en marche. Donc, on en a fini avec la partie serveur, maintenant on va s'occuper de la partie client. Donc, on va créer un fichier client.py. Et on va importer socket et threading. Ensuite, on va configurer le client. Donc on fait IP égale entre guillemets 127.0.0.1. On met le port, donc comme le serveur. Donc port égale 55 555. Donc on va faire une variable client qui sera égale à socket.socket entre parenthèses socket.af du bas net virgule socket.socstream. On va se connecter au serveur, donc on fait client.connect entre parenthèses et encore entre parenthèses IP virgule port. Donc ensuite on va demander le pseudo au client. Donc on fait pseudo égale input. Donc on crée un input dans la console pour demander au client son pseudo. Donc entre parenthèses, entre guillemets, entrez votre pseudo. Deux points espace. Ensuite on va envoyer le pseudo au serveur. Donc on fait client.send entre parenthèses bytes entre parenthèses pseudo. Donc on envoie le pseudo et on l'encode en UTF-8. Ensuite, on va faire une fonction pour envoyer un message. Donc on va faire def envoyer message entre parenthèses while true deux points message égale input. Donc on fait un input vide. Et donc quand le client va écrire sur la console et qu'il va faire entrer, on va pouvoir récupérer le message. Ensuite, on va envoyer le message au serveur, donc on fait client.send bytes entre parenthèses message virgule entre guillemets UTF-8 et on va faire le cas où le message est égal à exit, donc if message égale exit, donc entre guillemets exit, deux points, break, pour stopper la boucle while. Donc pour résumer, cette fonction, elle va créer une boucle while, donc qui va tourner en permanence, et quand il va y avoir un input dans la console de la part du client, on va envoyer le message au serveur. Ensuite, on va faire une fonction pour recevoir les messages du serveur, donc def recevoir message entre parenthèses deux points while true deux points try et bien sûr le except après deux points. Donc dans le try on va mettre
message égale client.recv 1024.decode entre parenthèses entre guillemets UTF-8. Et on va print, donc on va l'afficher dans la console, le message. Et dans le except, on va mettre break pour stopper la boucle while. Ensuite, on va faire une variable thread du bas envoi égale trading.thread avec un T majuscule avec target égale envoyer message et sans argument, parce que la fonction envoyer message ne prend pas d'argument. On va faire pareil pour la fonction recevoir message, thread du bas réception égale trading.thread avec un T majuscule entre parenthèses target égale recevoir message. Ensuite, on va les démarrer ces threads, donc on fait thread envoi.start entre parenthèses et thread réception.start. Donc on a fini le code, maintenant on va lancer le serveur. Alors avant de lancer le serveur, j'ai remarqué que j'ai fait une erreur. Donc le print, il faut le mettre avant l'appel de la fonction gestion connexion. Tout simplement parce que c'est une boucle while qu'il y a dans la fonction gestion connexion. Et donc elle n'aura jamais fini de s'exécuter. Et donc le print ne sera jamais affiché. Donc on doit le mettre avant. Maintenant on va pouvoir lancer le serveur. On a le message qui est affiché. Et ensuite on va créer un nouveau terminal. Et on va faire Python client.py. Et on a fait une erreur parce qu'on a oublié un i, donc on retourne dans le client.py et on met le i ici, en majuscule. On sauvegarde et on relance le script. On nous demande notre pseudo, donc on va mettre Jules, et on a un message de bienvenue dans le chat. On va sur le serveur, on a bien marqué connexion établie avec l'adresse IP et l'adresse du client, et c'est marqué Jules a rejoint le chat. Maintenant, on va créer un nouveau terminal pour le deuxième utilisateur. Donc on fait Python client.py. On entre un pseudo, donc là on va mettre utilisateur 2. Et on va pouvoir mettre un message. Donc on va mettre bonjour. Et dans le chat, on a déjà affiché le pseudo avec le message. Mais on peut le voir aussi sur la console de l'autre utilisateur. On a bien, dans un premier temps, le message comme quoi le deuxième utilisateur a rejoint le chat. Et on a son message bonjour. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur comment faire un chat en ligne avec Python. Donc bien sûr, on n'a pas fait d'interface graphique, mais on peut le faire avec par exemple PyQt5. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner.